Hugo Boss, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, sommes-nous devenus des technocrétins? Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser parce que voilà, il y a beaucoup de discours autour de l'intelligence artificielle et du fait que son utilisation pourrait nous rendre en réalité beaucoup plus bêtes qu'auparavant. Aujourd'hui, donc, je vais parler de l'effet de la technologie sur le cerveau, non pas tellement donc de l'effet de la sélection naturelle sur la technologie, ça n'a pas beaucoup de sens, mais plutôt de la présence de la technologie et des effets sur notre cerveau en plus du phénomène de la sélection naturelle. Et puis nous verrons à la fin les possibilités de éviter de tomber dans le panneau et puis de se faire, disons, ramollir le cerveau par l'intelligence artificielle ou bien par le contenu compulsif de format court en particulier. Alors, le, le problème de la technologie, en particulier de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle a tendance à provoquer ce qu'on appelle de la délégation cognitive, c'est-à-dire que on ne fait plus l'effort de réfléchir nous-mêmes, on balance ce qu'on veut directement à l'intelligence artificielle, et puis celle-ci fait toutes les tâches à notre place, même les plus élémentaires. Je veux par exemple penser aux, à ces enfants qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs, par exemple. Ils ne se donnent même plus la peine donc de réfléchir aux questions, mais tout simplement ils prennent le devoir, ils le montrent à l'intelligence artificielle, lui dit fais-moi le devoir. Le problème avec ça, c'est que les enfants ne font plus l'effort de faire le raisonnement et par conséquent, ben, tout simplement, ils n'apprennent plus rien parce que en ne faisant pas l'effort de réfléchir et puis de se tromper aussi pour à la fin arriver à la solution correcte, bah ça fait que le cerveau il n'est pas du tout entraîné à réfléchir, il est juste entraîné à savoir ce qu'il faut donner à l'intelligence artificielle pour lui faire mâcher et puis simplement à relire des informations qui ont été recrachées par celle-ci sans en saisir la signification. Donc, comme on peut voir, en fait, la technologie, c'est un petit peu un amplificateur du phénomène de la sélection naturelle. C'est-à-dire que la sélection naturelle, elle agit sur notre cerveau et la technologie amplifie l'effet de la sélection naturelle. D'une part, justement, par le biais de l'intelligence artificielle en rendant notre cerveau encore plus paresseux que ce qu'il est. Et puis d'un autre côté, surtout lorsqu'on parle des réseaux sociaux ou bien du divertissement, on peut dire, digital, eh bien on tombe dans le phénomène de dépendance, c'est-à-dire que là, euh, on se retrouve avec un public qui consomme de plus en plus de contenu par jour et puis surtout de plus en plus du contenu court donc qui finalement n'apporte pas grand-chose au niveau de l'enrichissement intellectuel, bien au contraire. À force de regarder les fameux Reels ou bien les vidéos TikTok ou les Shorts aussi, à un moment donné, tout simplement, quand on pose la question à la personne de qu'est-ce qu'elle a regardé là pendant la dernière heure, elle ne se souvient même plus, tellement ce contenu ne marque pas l'intellect de la personne. C'est juste un shoot de dopamine comme on prendrait une seringue et on se fout une injection, quoi. C'est comme s'injecter plusieurs fois des microdoses de cocaïne, quoi, tout simplement. Donc, voilà, quoi, ça c'est un petit peu le problème. Et puis, évidemment, quand on publie du contenu aussi, quand on est créateur de contenu, on a tendance à mettre un petit peu aussi du contenu, des fois, des titres un peu accrocheurs à la limite du putaclic. Et puis, bien entendu, à utiliser possiblement un langage assez polarisant parce que
c'est ça qui fait quelque part faire des vues, malheureusement. Beaucoup plus qu'un contenu qui serait plus posé et plus neutre. Moi, j'en suis pas complètement, je suis pas complètement épargné non plus. Peut-être qu'effectivement certains ont remarqué que ils trouvent peut-être mes titres de maintenant un petit peu plus putaclic. Oui, c'est fait un petit peu exprès aussi, effectivement, parce que ça permet d'augmenter la portée. Ouais, je sais, peut-être que certains n'apprécient pas ça et je comprends. Mais bon, néanmoins, j'ai gardé un contenu relativement posé. J'ai pas voulu me faire une espèce de croisade tout d'un coup à attaquer gratuitement des gens parce que c'est pas dans mon style. Je veux bien dénoncer certains phénomènes et puis le faire même en ne mâchant pas mes mots, mais ça m'intéresse pas de balancer de la violence gratuite envers des gens comme ça pour rien. Donc oui, j'ai aussi un petit peu changé certaines choses, mais voilà, finalement le fond de mon contenu n'a pas beaucoup changé. Mais tout ça pour dire que à cause de ce phénomène justement aussi de l'algorithme des réseaux sociaux, c'est avantageux quand on publie du contenu polarisant. Ça plaît moyennement plus que du contenu neutre ou calme. Donc forcément, la personne qui consomme le contenu, eh bien, euh, elle a forcément, a fortiori, des pensées beaucoup plus polarisées. D'un côté, il y a son créateur de contenu qui est poussé par l'algorithme à créer du contenu plus polarisant. Et d'un autre côté, bah, il y a le consommateur de contenu qui, lui, ben, se fait influencer et puis a des idées de plus en plus tranchées sur la vie. Et cela, ben, forcément, une société qui est polarisée, ben, c'est une société qui est beaucoup plus fragmentée. Et puis par conséquent, cela pousse encore plus la tendance individualiste en avant et provoque l'isolement qu'on connaît, avec justement ben, une, une dégradation encore majeure de l'état de santé mentale qui empire donc dans cet isolement. Et puis, ben voilà, la boucle est bouclée. Donc, si on veut, la technologie, voilà, on peut pas vraiment s'intéresser au phénomène de la sélection naturelle sur la technologie, mais on peut s'intéresser à la technologie en tant qu'amplificateur des effets de la sélection naturelle sur notre cerveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Alors évidemment, euh, ça dépendra beaucoup du choix du contenu. Choisir un contenu qui justement puisse, comment dire, être captivant. Voilà, il met des effets visuels et des titres peut-être accrocheurs parce que voilà, le conteneur, le créateur de contenu veut quand même attirer l'attention à lui pour qu'on regarde ses vidéos, mais qu'au moins le contenu ne soit pas polarisant, que la personne soit quand même capable d'un peu plus peser le pour et le contre de tout. Et puis, bien entendu, bah, c'est aussi cultiver ses propres passions et ses propres hobbies pour ne pas passer toute la journée à consommer du contenu, quoi, pour faire autre chose, avoir des liens, prendre soin aussi de son alimentation, de ses réseaux personnels, et ça c'est toujours le meilleur remède contre les formes de dépendance digitale. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut, partage-la avec quelqu'un qui serait concerné par la problématique dont on vient parler. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt pour des vidéos tout aussi impactantes que celle-ci. À très bientôt.